professora. C'est si bien dit. Dans un tout petit peu plus d'une semaine maintenant, nous allons voter pour le premier tour de la présidentielle. Ce sera le dimanche 10 avril. Oui. Le second tour aura lieu, lui, dimanche 24 avril. Une élection qui arrive donc tôt dans l'année, mais pour une bonne raison. Professora, bonsoir. Expliquez-nous pourquoi ces dates. Bonsoir. Bah dis donc, je savais que ma campagne présidentielle pour le PPP, le parti politique de la professeure, avait été prenante, mais je pensais pas que vous auriez le temps de muer et de perdre votre barbe, vous. Hein. Enfin bon, encore une question à la con. Hein. Vous avez pas Google ou quoi? Enfin, je sais pas. Ou alors je sous-estime peut-être trop mon intelligence. Hein. Ça doit être ça, je pense. Bon, votre explication, elle se trouve dans un article de la Constitution. L'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Or, le petit Macron a été élu le 14 mai 2017. Son mandat expire donc le 13 mai 2022. Je vous laisse pas faire les calculs. Le premier tour devrait donc se tenir soit le 10, soit le 17 avril. Mais alors, pourquoi n'a-t-on pas choisi le 17 avril, messieurs, dames? Je pose la question. Pourquoi? Alors, avant tout, parce que j'avais un barbecue en famille. Je pouvais pas le déplacer. Et comme je vais être élue, c'est un peu chiant, vous voyez. Et puis, il y avait un petit souci de date au second tour. Si le premier est le 17, le deuxième est forcément le 1er mai, 2 semaines après. Ok? Or, le 1er mai... Bah là, il y a 2 semaines entre les deux tours. Donc si c'est le 17 le premier tour, c'est forcément le 1er mai le deuxième. Et vous suivez ou quoi là? Merde alors. Pas de ouf. Bon, le 1er mai, le problème c'est qu'il y a 2 zones de feignants qui sont en vacances. Et c'est surtout là... La fête du travail. Ah bah voilà, la fête du travail où on a tous ces grands fous à moustache et en bleu de travail qui crient Macron, démission. Bon, vu que ça nécessite un peu d'organisation, une mobilisation policière, tout ça, c'est compliqué d'organiser une élection présidentielle le même jour. Vous l'avez donc compris, à part si vos cerveaux sont un peu trop longs, que j'ai l'impression, hein. Le seul choix possible pour voter pour moi, la grande professora, c'était donc le 10 avril et donc le deuxième tour 2 semaines plus tard. Et vous suivez pas là, les gars, le 24 avril. Je suis à fond, perso. Donc Manon, merci pour ces explications. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à vous référer aux petits astérisques qu'il y a dans la Constitution. Time break en direct sur MRG, c'est bon pour le moral. Et ouais.